Bonjour, Eric Gibaud et aujourd'hui mes 7 trucs conseils photographiques pour le mois de mars 2026. Mais avant ça, je veux dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Si tu veux utiliser le CPF, compte personnel de formation, et l'utiliser à la retraite, il est indispensable de t'inscrire avant ton départ en retraite. Sinon après, ça sera plus possible. Il y a d'autres moyens, mais plus le CPF. Et encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF, il y a juste à rajouter environ 103 € à peu près à ça, à ton pécule CPF, du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, je te raconte tout ça en fin de vidéo, donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1. Souvent, on fait des photos en se concentrant sur le sujet, que ce soit une personne, un objet, un monument, peu importe, et on oublie le fond. Et en fait, le fond, c'est très important puisque c'est une partie présente dans la photo et qui peut être même active. Et souvent, suivant comment on se déplace, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, le fond va complètement changer. Par exemple, on voit derrière moi, il y a un dégradé, mais si je déplaçais, donc là je vais aller sur l'autre caméra, mais si je me déplaçais et j'avais cet angle, le fond n'a plus le même aspect. Peut-être que ça va mieux avec mes vêtements, peut-être que ce dégradé est moins agressif, tout ça. Ça pourrait être des éléments qui sont, même quelquefois quand on travaille avec du flou arrière, beaucoup de gens oublient que le flou n'efface pas les masses de couleurs, ou sauf si on est en noir et blanc, mais les masses plus ou moins lumineuses, au contraste et tout ça. Donc les placer au bon endroit, c'est important. Donc n'oublie pas ça, regarde le fond, peu importe si tu fais du flou ou pas, mais en tout cas déplace-toi un petit peu pour voir comment ça va mieux comme élément. Ce fond, on a vu suffisamment de photos de mariage où le marié a une lampe au-dessus de la tête ou un pot de fleurs sur la tête ou un vase, simplement parce que le photographe n'avait pas fait attention au fond. Eh bien là c'est pareil, tu peux améliorer énormément tes photos en observant le fond et en l'utilisant à ton avantage. Conseil numéro 2, on dit toujours qu'une lecture de photo doit être simple. Et la manière la plus simple, c'est d'avoir un seul point d'attention pour que nos yeux aillent directement sur ce point d'attention, d'intérêt. Alors, exemple, imagine la Tour Eiffel et il y a quelqu'un qui s'amuse devant et c'est amusant. Et bien, il y a des gens qui vont voir d'abord la Tour Eiffel, d'autres qui vont voir d'abord la personne qui s'amuse. Donc, ça complique la lecture. Il y a 2 manières de voir la photo. Alors que si tu disais l'important c'est la Tour Eiffel, je vais faire un cadrage qui n'est pas cette personne devant, ou au contraire si l'important c'est cette personne, je vais faire un cadrage plus serré, on verra le contexte, on reconnaîtra la Tour Eiffel derrière, mais on regardera d'abord la personne. Donc c'est important, essaye d'avoir un seul point d'intérêt, ce qui va faciliter énormément la lecture de la photo et aller directement sur ce qui nous intéresse. Conseil numéro 3, dans le conseil numéro 1, je parlais un petit peu de flou, mais je me rends compte, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, beaucoup de gens abusent du flou dans le sens où ils ne l'utilisent pas de manière pensée. Simplement, ils pensent que une photo avec du flou arrière, c'est une photo artistique, c'est une photo professionnelle. Un professionnel fait forcément du flou arrière, ce qui est complètement faux. Il y a beaucoup de grands photographes qui avaient tout été mis au point. Mais il est évident qu'il est plus facile de faire une composition avec du flou arrière qu'avec des éléments qui peuvent nous perturber et les avoir au bon endroit sur l'arrière-plan. Donc dans l'ensemble, je vois beaucoup de gens qui pensent que le flou est une notion obligatoire, alors qu'en fait elle doit être pensée, utilisée sciemment comme outil, comme aide. Par exemple, tu fais un portrait, oui, ça peut être intéressant d'avoir un flou arrière. Par contre, tu fais de la photo de rue, photo de rue, la rue est aussi intéressante. Donc, il faut voir du contexte. Donc, si tu vois une personne, tu lui fais une photo et on reconnaît pas du tout la rue, tu aurais pu faire ça en studio ou devant un mur, tu vois. Par contre, si tu as bien pensé ce flou, tu vas peut-être en mettre un petit peu pour que la personne ressorte, mais pas trop, de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas. Là, tu vas mettre ce qu'il faut pour qu'on reconnaisse quand même le lieu, parce que le contexte est important. Donc, le flou, c'est un outil en profondeur, si je peux dire, qu'il faut utiliser sciemment, et en pensant bien pourquoi on fait du flou ou pas, et la quantité surtout. Donc, n'oublie pas ça. Le flou n'est pas synonyme de professionnel ou d'artistique. C'est un outil de plus, et tu dois le doser en fonction de ton but recherché. Mais penser
pas de manière automatique. Conseil numéro 4, comme je disais, avoir un point d'intérêt, c'est plus facile à lire. Mais si en plus tu peux avoir des guides qui emmènent tes yeux vers ce point d'intérêt, ben, c'est fantastique. Et souvent on se rend compte qu'il y a des lignes naturelles. Ça peut être la forme d'une rue, ça peut être une rambarde d'escalier, ça peut être des traits naturels, un chemin dans la nature, peu importe. Mais il y a très souvent des lignes qui nous conduisent. Donc il faut en profiter. Tu profites de ces lignes pour que naturellement les yeux soient transportés vers le point d'intérêt et ça va faire une lecture extrêmement facile de ta photo. Ça va faire une photo qui marche bien, qui fonctionne bien. Alors oui, ça va pas prendre les gens à contre-courant puisque ça va les emmener naturellement, mais le résultat, ça serait une photo, je pourrais dire, entre guillemets, efficace pour emmener les yeux là où tu veux, les yeux de ton spectateur. Donc, profite des lignes présentes pour guider le regard. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas, tu peux être membre de la chaîne pour seulement 1,99 € par mois. Il y a un petit bouton rejoindre dessous, ça me file un coup de main. Comme ça, je réponds à tes questions en priorité. Mille merci. J'ai aussi des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code et tu fais des économies. Avec Eric 20, tu as 20% sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques, donc profites-en. Et Eric 20 aussi sur Evoto AI, une app de retouche photo pour les portraits, la peau et tout ça. C'est vraiment une référence dans le secteur et donc tu as 20% avec Eric 20 et si tu utilises mon lien, tu as 15 crédits gratuits pour l'essayer à fond. Alors profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Conseil numéro 5. Sauf si tu veux vraiment faire un cadrage très serré sur un portrait, les yeux, choses comme ça, dans l'ensemble, laisse respirer ton sujet, que ce soit une personne, un objet, un monument. Pourquoi ? Premièrement, ça va t'aider à pouvoir recadrer en post-production ou soit rectifier. Par exemple, tu as un horizon qui est un peu bancal, tu veux le mettre horizontal, évidemment, ça va recadrer la largeur. Si ton sujet était trop près du bord, eh bien, tu vas le couper. Ou, par exemple, cas typique, la pointe d'une église, la flèche d'une église, elle est coupée pas quand j'ai recadré, ou une main, ou des pieds, choses comme ça. Donc, on a des pixels suffisants de nos jours pour pouvoir laisser respirer et avoir une petite marge de recadrage, ou quelquefois, c'est même pas pour recadrer, c'est simplement parce que le sujet respire un petit peu, vous avez la tête collée, ou l'objet collé, imagine une voiture, photo de voiture, et c'est collé juste au bord, ça respire pas trop. Donc, dans l'ensemble, essaie de laisser ton sujet respirer dans ta photo, ça marchera bien souvent beaucoup mieux, aussi bien visuellement que en cas de vouloir rectifier le cadrage en post-production. Conseil numéro 6. J'avais fait une vidéo expliquant les différentes modes de mesure de lumière de ton appareil photo. Je te laisse le lien ici. Mais je te dirais que pour t'entraîner, je te conseille de choisir un seul mode. Et ce jour-là, l'utiliser que ce mode. Alors oui, il y a certains modes qui ne correspondent pas au type de photo que tu fais dans la journée ou à certains moments, mais ça va t'obliger à bien comprendre. Parce que si tu changes sans arrêt, sans vraiment voir la différence entre les uns et les autres, tu vas être perdu et tu vas jamais finalement bien connaître ton appareil. Par contre, tu dis, là, je vais faire que du matriciel ou que du ponctuel toute la journée. Eh bien, il y a des situations où c'est pas le mode préféré, mais tu vas comprendre quelles sont les limites de ce mode et combien il faudrait que tu compenses dans un sens ou l'autre pour avoir ton sujet correctement éclairé. Et donc, ou alors si tu es en spot par exemple, où tu devrais faire la mesure exactement sur ta photo pour avoir les résultats ensuite. Donc entraîne-toi de cette manière, choisis un seul mode et tu travailles dessus afin de le connaître à fond. Un autre jour tu choisis un autre mode et la même chose. Ce qui fait qu'après, très facilement, tu sauras tout de suite lequel correspond à tes besoins. Voilà, donc entraîne-toi, complique-toi la vie de manière à apprendre un peu plus sur les modes d'exposition. Voilà, je parle de mode dans l'appareil photo, je ne parle pas de cellules externes ni rien, qui serait la solution parfaite en fait. Mais voilà, tu es avec ton appareil photo, utilise les modes, mais un à la fois, pendant toute une journée, et tu t'obliges, même dans des situations complètement différentes, voir quelle est la différence de résultat suivant les situations. Conseil numéro 7. Attends, respire, tu es dans la rue, tu vois cette vitrine qui est vide, voilà, elle est pleine mais il n'y a personne devant, tu voudrais de la vie sur ce magasin.
et tu fais la photo en courant. Attends, observe, il y a peut-être quelqu'un qui passe en marchant, tu pourras faire la photo au bon moment. Observe aussi de l'autre œil s'il n'y a pas quelqu'un dans l'autre sens qui va peut-être casser ton idée. Donc, attends, parce que le gros problème, c'est que beaucoup de gens font la photo alors qu'il y avait quelque chose de super intéressant qui venait. Ils vérifient la photo, ils lèvent les yeux et là, juste passe la personne qui aurait fait la photo parfaite. Et ben, c'est trop tard parce que tu n'as pas l'appareil au bon endroit, il n'est pas devant l'œil, tu ne vas pas faire la photo. Tandis que là, tu es l'appareil, tu vois venir ton sujet, tu vois venir la situation, et quand c'est presque là, là tu montes l'appareil, ton cadrage est prêt, paf, et tu prends au bon moment. Alors il y a plein de situations qui sont comme ça, c'est pas forcément de la photo de rue et tout ça, mais dans l'ensemble, on a trop tendance à courir trop vite, même en photo d'action. Souvent, si tu attends le bon moment, tu auras la photo parfaite, alors que si tu cours, ben, tu vas louper la photo qui était 100 fois mieux. Donc, prends ton temps. Personne t'attend, ok. Faut apprendre, même dans les moments, comme dit ma mère, il est urgent d'attendre. Voilà, c'est un petit peu une phrase qu'elle dit qui m'a fait bien rire. Il est urgent d'attendre. Voilà, donc n'oublie pas ça. Prends ton temps, que les astres s'alignent pour faire la photo comme tu aimerais la voir. Voilà. Eh bien voilà, c'était mes 7 conseils photographiques pour mars 2026. J'espère que ça t'a plu. Avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, t'encourage et tout ça. Enfin, le boulot d'un prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois sur celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. D'ailleurs, le téléphone est gratuit, quand tu appelles, c'est gentil de dire que c'est de ma part. Tu leur exposes tes envies de formation, ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, l'autofinancement. C'est simple, hein. Ça veut dire tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça, comme les 3/4 des choses qu'on achète. Et peut-être la méthode la plus connue ou célèbre, c'est le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit véhicule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions. Souvent quand je dis ça, on me dit « Ah oui, j'ai du pécule et je l'utiliserai à la retraite ». Alors oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'étais inscrit avant ton départ en retraite. Une fois à la retraite, tu ne peux plus passer par le CPF. Il te reste l'autofinancement, le cadeau de Noël, l'anniversaire et tout ça, mais plus le CPF. Donc n'oublie pas ça. Et encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF et du moment qu'il couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour te former. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigeo.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo erigeo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que tu peux être membre de la chaîne pour seulement 1,99 € par mois. Il y a un petit bouton rejoindre dessous et en échange, je réponds à tes questions en priorité. Mille merci. J'ai aussi des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Avec Eric20, tu as 20% sur Kind Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques, et aussi 20% avec Eric20 sur Evoto AI, une app de retouche de portraits, peau et tout ça, et avec le lien tu as aussi 15 crédits gratuits pour l'essayer à fond, alors profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content, mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu as fait un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.